Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de T'as quoi en tête? T'as quoi en tête, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 3 joueurs, à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. T'as quoi en tête, c'est un jeu d'ambiance qui peut se jouer en mode coopératif ou en mode en équipe. Je vais commencer par vous parler du mode coopératif. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel, à chaque tour, il y aura un joueur qui va devoir deviner un mot. Pour cela, ses partenaires vont devoir lui donner 2 indices. Néanmoins, ils ne pourront pas décider complètement librement des indices qu'ils vont pouvoir donner. Chaque joueur pourra donner une indication sur les indices qu'il propose, mais pas plus, et c'est ainsi qu'il faudra choisir les bons indices. À chaque fois que le joueur devine correctement le mot qu'on doit lui faire deviner, on va pouvoir retourner des plaquettes, et dès qu'on a réussi à aligner 5 plaquettes retournées orthogonalement ou en diagonale, eh bien la partie est gagnée. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va mettre les lettres un petit peu au hasard sur le plateau, on va mélanger les cartes qui sont ici et sur ces cartes, on va à chaque fois trouver 4 mots numérotés de 1 à 4. On va se mettre d'accord sur le numéro que l'on va utiliser pour la partie. En l'occurrence, nous on va choisir d'utiliser le mot numéro 3. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir une succession de tours. À chaque tour, il y aura un joueur qui va devoir deviner un des mots. Ici, c'est la joueuse à ma gauche. Elle va donc commencer par piocher une carte et elle ne va pas la regarder, mais elle va nous la montrer. On a choisi le 3 et donc c'est le mot sable que l'on va devoir lui faire deviner. Évidemment, elle ne le voit pas. On va donc pouvoir, chacun de notre côté, réfléchir à 2 indices. Attention, il faut que ces 2 indices aient leur première lettre encore visible sur le plateau. Moi, par exemple, pour sable, je me dis, tiens, un sable, qu'est-ce qui me fait penser? La mer, évidemment, mais peut-être plutôt la plage. Ah, et peut-être est-ce qu'il y a du sable aussi? Il y a du sable dans des arènes. Ah, je peux leur proposer peut-être arène et plage. En plus, ça tombe bien, les 2 lettres sont adjacentes, c'est plus intéressant. Je vais donc pouvoir dire à mes partenaires, eh bien moi, j'ai 2 indices avec A et P, et je suis quasiment sûr qu'elle va trouver à 90%. On peut donc toujours dire à ses partenaires uniquement les lettres par lesquelles commencent nos indices et si on pense que le joueur va trouver ou non. Un autre joueur va dire, eh bien moi j'ai des indices aussi, mais je suis plutôt sur M et P, et peut-être qu'il y a que 80% de chances qu'elle trouve. Alors moi je réfléchis, je me dis, ah oui, mer et plage, ah oui effectivement ça paraît un petit peu moins bien, à mon avis mon indice est mieux. Dans tous les cas, les joueurs vont faire leurs différentes propositions et ils vont devoir, grâce aux éléments qui ont été partagés, désigner le joueur qui va donner ses indices. En l'occurrence, c'est moi qui vais être choisi et je vais donc pouvoir dire, eh bien, je te propose comme indice arène et plage. La joueuse va réfléchir et elle se dit, tiens, à la plage, évidemment, on pense à la mer, il y a du sable, il y a du soleil, dans une arène, il y a du soleil aussi, mais ah oui, il y a du sable dans une arène. Probablement que c'est ça le mot, elle va proposer sable. Elle a répondu correctement et donc on va pouvoir retourner 2 plaquettes. On va tout simplement regarder les premières lettres de chacun de mes indices et on va retourner les plaquettes correspondantes. Comme je vous l'ai dit, on cherche à aligner les plaquettes que l'on va retourner. Donc ici, elles étaient alignées. C'est déjà un pas intéressant vers la victoire. Il est à noter que si jamais elle s'était trompée, au lieu de retourner les plaquettes, on aurait enlevé les plaquettes. Et si jamais on a enlevé 6 plaquettes, eh bien la partie est perdue. On va alors pouvoir passer au tour du joueur suivant, on va faire exactement la même chose. Il va montrer un mot, on va essayer de se mettre d'accord sur les indices qu'on lui donne et on va espérer qu'il trouve. Il est à noter qu'on peut choisir de ne pas donner 2 indices, mais un seul indice. C'est donc plus difficile de trouver le mot, mais si jamais le joueur y parvient, dans ce cas-là, on va pouvoir retourner la lettre qui débuste l'indice qu'on a donné et une lettre qui sera adjacente. Là aussi, ce sera donc plus facile d'aligner 5 plaquettes retournées. En revanche, s'il se trompe, on va devoir faire l'inverse, c'est-à-dire enlever la lettre qui commençait l'indice et enlever une lettre qui lui était adjacente. Donc petit à petit, on va enchaîner les tours et les joueurs vont donc petit à petit retourner des plaquettes. Ils vont parfois en enlever. Et si jamais les joueurs réussissent à aligner 5 plaquettes retournées, et bien dans ce cas-là, ils auront gagné la partie. Attention, si jamais ils ont enlevé 6 plaquettes différentes, et bien dans ce cas-là, la partie est perdue. Il est à noter que le jeu propose une variante plus difficile dans laquelle, pour gagner, il faut réaliser 3 alignements de 5 plaquettes différentes retournées pour pouvoir gagner. Donc comme je vous l'ai dit, il existe également un mode en équipe qui va se jouer sensiblement de la même façon. Les joueurs vont se répartir en équipe. À chaque tour, chaque équipe, les jaunes et les rouges, vont proposer un joueur qui va devoir deviner le mot. On va révéler un même mot pour les 2 équipes. La première équipe qui a réussi à se mettre d'accord pour ses indices va proposer ses indices. Si le joueur devine correctement le mot, dans ce cas-là, on va enlever ou retourner des plaquettes pour faire apparaître la couleur de l'équipe qui a remporté la manche. Sinon, à l'inverse, on fera apparaître les couleurs de l'équipe adverse. Dès qu'une équipe a réussi à aligner 5 carrés de sa couleur, elle a tout simplement gagné la partie. T'as quoi en tête? C'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'imagination pour trouver les indices qui seront les plus pertinents pour pouvoir aligner le plus vite possible nos différents carrés.
Voilà, vous savez presque tout sur T'as quoi en tête maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Xbox.fr.